Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier, mon nom est Marc. Faites pas attention au bruit en haut, c'est Fiston et sa mère qui ont du fun, ils regardent des vidéos. Aujourd'hui, la thématique de mon vidéo est les outils de tournage. Je vais, avec la pensée un peu de quelqu'un qui commence, je vais vous dire ce que moi j'ai fait, comment je l'ai fait, et si j'avais à le refaire, qu'est-ce que je ferais. Donc, l'idée de transmettre à ceux qui commencent un petit peu de mon expérience. Encore une fois, je signale que je n'ai pas la vérité, je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais je pense que ce que j'ai fait peut être utile pour quelques-uns. Donc, outils de tournage. Avant d'être tourneur, je suis encore un ébéniste. J'ai plus ou moins 20 ans d'expérience dans le domaine de l'ébénisterie. J'ai un atelier assez complet. Et lorsque je me suis lancé dans le tournage, je savais très bien que le tournage passait aussi par l'affûtage. On peut avoir les meilleurs outils. Si notre affûtage n'est pas bon ou qu'il n'est pas parfait, on n'aura rien de bon. Alors, je savais que j'allais devoir apprendre à affûter et ça ne me tentait pas d'apprendre l'affûtage avec des outils de très haute qualité. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté la série économique d'outils chez Lee Valley. Alors, est-ce que je referais la même chose? Absolument. Est-ce que j'ai des déceptions? Non, pas vraiment. J'ai acheté le kit complet, les gouges à profiler, les planes, les racloirs, la gouge à dégrossir et tout ça. Et c'est sur ces outils que j'ai appris à affûter. D'ailleurs, ces outils aussi, j'allais avec le temps et l'expérience les modifier. Ceci est un racloir inspiré un peu par le petit racloir de Cindy Drozda. Alors, me permet d'aller à l'intérieur et la forme n'est pas parfaite, mais je suis bien content. Vous remarquez aussi l'angle négatif, un peu comme les planes. Donc, en anglais, le skew, OK? Et donc, j'ai le même genre de... C'est de les mettre comme ça, là. J'ai le même profil, mais ils ont évidemment, des choses différentes. Donc, la ligne économique, pratiquer l'affûtage, modifier des outils. Cet outil-là, le racloir carré, j'avais fait un angle négatif dessus. Je m'en sers même pas. Et puis, dans mes expériences et mes expérimentations, ça c'est un ciseau à bois Canadian Tire. Et j'avais modifié, OK, donc modifié le profil évidemment. Je me sers de ce bout ici pour aller à l'intérieur, pour aller racler mes deux côtés. Ça fonctionne. Le problème, c'est évidemment, c'est pas un outil qui est très stable. Alors, après-midi, je me propose d'aller dans le garage avec mon buffer, tout ça, et je vais me sculpter un outil dans celui-là. Donc, voilà. Est-ce que j'ai la collection à tout casser? Alors, laissez-moi vous montrer ma collection d'outils. Donc, par la couleur des manches, vous reconnaissez les outils provenant de Lee Valley. Et puis, avec le temps et l'expérience aussi, je me suis acheté des outils de meilleure qualité. Encore chez Lee Valley, la série Henry Taylor. Et puis, il y a 2 ans, aux portes ouvertes chez André Martel, le tourneur à Saint-Césaire, je me suis acheté une gouge à bol Hamlet. Et j'aime énormément, j'aime énormément cette gouge. Et même en la prenant, il y avait une différence dans le manche. Pour ma main, c'est un manche excellent. Et puis dans l'acier, je vais être franc, j'ai pas remarqué une différence dans le sens tient son tranchant plus longtemps. J'ai pas remarqué ça nécessairement, mais vraiment, j'apprécie beaucoup. Donc, la gouge à bol, ça c'est la gouge sur laquelle je me suis le plus pratiqué à aiguiser à la main, aiguiser avec différents trucs. Vous regardez la cannelure, hein, il m'en reste presque plus.
Alors, je l'ai gardé. C'est un outil sur lequel je pourrais essayer de faire des expériences. Donc, j'ai les gouges et les racloirs. J'ai des outils pour y vider, Kelton. Un gros outil pour y vider également, Robert Sorby. Et puis, un outil que je ne me sers pas beaucoup. Le terme anglais, c'est un bottom feeder. C'est un outil qui sert à aller dans le fond des bols lorsque nos gouges à bol ne sont plus capables d'y aller. Le profil de cette gouge est un U plutôt qu'un V, mais la pointe, je ne suis pas certain que ma pointe est correcte. Peut-être que je devrais avoir un petit peu plus de nez ici. C'est à vérifier. Je suis encore un peu en apprentissage avec cette gouge. Quand j'ai commencé à tourner dans le catalogue Livalley, il y avait une meule blanche qui, dans la description, signalait que cette meule était plutôt molle et qu'elle permettait de ne pas brûler les outils. J'ai acheté cette meule et le temps qu'il faut pour le dire, elle se réduisait en diamètre, elle se réduisait. Évidemment, je suis en train d'apprendre à aiguiser aussi. Mais ce que j'ai découvert avec les outils Valley, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres compagnies, mais c'est assez difficile de brûler le bout d'un outil, de ce que le bout devient bleu. Alors, si c'était à refaire, je ne rachèterais pas cette meule tendre. J'irais plutôt je conserverais les meules d'origine. En fait, c'est une 36 puis une 80 de mémoire. Et puis, j'ai, comme bien les tourneurs, j'ai acheté les fameuses meules CBN. Il y a aussi au diamant. J'ai préféré la CBN. Aucun regret là-dessus. Moi, j'ai un tour de 6 pouces et la meule CBN 6 pouces, je me la suis procurée chez André Martel, tourneur de Saint-Césaire. Il est sur Internet. Je pourrais éventuellement mettre son site dans la description du vidéo. Et puis donc, ça, c'est ma station. Très pratique aussi, le système Wolverine de One Way. Donc, c'est du solide, c'est de l'indestructible, c'est précis et très, très, très facile à utiliser. Avec le système One Way vient évidemment la plateforme. Beaucoup de tourneurs font une encoche dans la plateforme pour faire de la place, pour être capable d'avancer plus dans la meule. C'est ce que je me propose de faire aussi cet après-midi. Par exemple, lorsque je veux aiguiser mon outil en cuillère, mon racloir en cuillère, lorsque j'arrive ici, j'ai pas d'appui. Alors, si j'avais une encoche, je serais quand même capable d'avoir mon appui, d'être plus efficace dans mon affûtage. Remarquez que j'ai des trous dans ma plateforme. Quand j'étais en apprentissage, Livalley encore vend encore cet outil pour les planes ou les skews. Et cet outil permet d'affûter, donc vous de faire le trou correspondant. Vous saisissez votre outil ici et vous êtes capable de le tourner. Moi, je m'étais fait 2 trous. Je ne me souviens plus laquelle pour la raison, mais je n'utilise plus cet outil maintenant. J'aiguise mes planes d'une autre façon. Je vais vous montrer ça tantôt. L'autre accessoire qui vient avec le système One Way, c'est officiellement le V-Arm. C'est comme une petite poche ici. Vous accotez, prenez votre outil, vous mettez l'extrémité dans la pochette, et puis vous placez comme ça, et vous faites votre affûtage. Encore une fois, c'est pratique, c'est extrêmement solide. Ma difficulté avec ce système, c'est que à chaque fois que je change d'outil, je devais faire de l'ajustement, du micro-ajustement, et ça m'agaçait un peu. Certains tourneurs se font des lignes qui aident beaucoup, mais encore, c'était, pour moi, c'est un petit peu laborieux. Moi, je voulais un système qui pouvait s'installer en quelques secondes
et qui était toujours pareil, sans faute. Et ce système, le voici, c'est tout simplement les trucs d'aluminium qu'on retrouve chez Canadian Tire et Home Depot. Et j'ai découvert qu'ils faisaient presque. En réalité, moi j'ai passé les tubes dans mon banc de scie, j'ai enlevé peut-être un 32, un demi-millimètre sur une face, et après ça, ça rentrait pas de problème. Et là, ce que j'ai fait, histoire courte, j'avais comme ça. Ici, vous voyez la ligne. C'était la ligne que j'utilisais depuis quelque temps pour faire toujours mon ajustement. Et finalement, je me suis résolu à installer une vis. Donc, j'ai pris mes mesures, j'ai fait attention et tout ça. Et maintenant, je mets mon truc. C'est solide et c'est toujours au même endroit. Vous voyez ici, j'ai ma petite butée. J'ai 2 pouces, environ une cinquantaine de millimètres, pour utiliser le troisième accessoire que vous connaissez peut-être, qui est cet outil qui sert à venir s'installer comme ça. Donc, en temps réel, si je prends ma gouge à bol, alors j'ai écrit gouge à bol pour l'identifier parce que j'en ai une autre gouge pour... Donc, je m'installe comme ça, je m'accote sur ma butée, je serre et je suis prêt à tourner. Et c'est toujours le même setup, toujours la même installation. Et c'est rapide et j'ai pas besoin de me pencher, d'ajuster à l'œil quoi que ce soit. Je pense que pour moi, cette méthode a atteint sa maturité. Dans mon vidéo en anglais, quand je présente ce système, moi, ce que j'ai fait dans le bout, en fait, c'est que j'ai pris un morceau de bois carré et je l'ai rentré dans le tuyau et j'ai mis ce qu'on appelle une T-nut. La T-nut n'est pas nécessaire, mais moi, je les ai laissés là quand même. Et puis, ce système fonctionne 100%, rien à redire. Démonstration. Alors, ça, c'est mon installation pour les gouges à bol, ma gouge à bol. Si je voulais ensuite aiguiser une gouge à profiler, tiens, voilà, je suis installé. J'ai pas besoin de mesurer rien. C'est instantané. Certains outils s'aiguisent avec la plateforme. Je ne connais pas le nom de cet outil en français. J'ai tout appris mon tournage sur YouTube ou presque, et c'est tout en anglais. C'est le Parting Tool. Je ne connais pas son nom en français. Donc, cet outil-là, comment on fait? Bon, je m'installe. Donc, je prends ma plateforme et normalement, je m'appuie sur ma roue et je viens fixer. Ça, c'est la méthode. Et dès que je change d'outil, par exemple, le même parting tool, mais le mince, ce n'est pas le même angle. Ce n'est pas la même chose. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Et on le voit aussi dans mon vidéo en anglais. C'est qu'à un moment donné, j'ai pris 1 heure et j'ai installé mes outils parfaitement. Et j'ai fait ces blocs de bois. En fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis ma plateforme le plus près possible de ma roue et avec un crayon, tout simplement, je suis venu dessiner le profil et avec l'acier à ruban et la sableuse, j'ai fait un beau travail, c'est tout propre et tout bon. Alors, si j'ai ajusté pour mon parting tool, le gros modèle, alors je viens mettre mon bloc sur ma roue et je suis placé presque instantanément. Et voilà, c'est fait. Et si je voulais tout de suite aiguiser le parting tool qui est mince, les angles ne sont pas les mêmes. Donc, je peux me mettre à une certaine distance. Et voilà, c'est fait. Comme ça. Et je suis prêt pour y aller. Alors, dans mon cas, moi, ici, c'est le bon angle. Et comme ça, c'est le bon angle. Et ça me donne ça. Et donc, encore une fois, répétitif, rapide et convivial. Et donc, je me suis fait
un petit truc pour les avoir tous ensemble. Et après-midi, mais je ne ferai pas de vidéo avec, je vais changer le système. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais remplacer, j'ai écrit au Sharpie le nom de l'outil, mais ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt sabler ça, enlever et écrire un numéro. Puis je vais venir écrire le numéro sur mon outil. Et comme ça, je vais pouvoir classer mes trucs par chiffre, par numéro. Et je vais probablement aussi écrire le numéro sur le bout du manche. Donc, quand je vais vouloir affûter, si celui-là, c'est le numéro 7, je prends le numéro 7, je m'installe. Si celui-là, c'est le 9, je m'installe. Et ça va être rapide, rapide, rapide. Sinon, il faut que je lise tous les trucs. Puis si je ne les remets pas au même endroit, ben ça peut me causer pas de grands soucis, mais quand même. Je termine avec la plane. L'outil qui peut faire peur, c'est celui qui a le plus de mordant si on fait des fausses manœuvres. Alors, vous connaissez peut-être sur YouTube le capitaine Eddie Castellin. Il a une façon d'aiguiser sa plane qui est inspirée d'un tourneur israélien, Eli Avicera. Et si vous regardez ma plane, en réalité, vous remarquez qu'il n'y a pas de convexe-concave. Là, je me mélange tout le temps. Donc, vous remarquez la forme de l'outil. Si je mets par rapport sur mon gilet, ça va peut-être être plus... Donc, vous remarquez la forme. Et on ne peut pas faire ça avec le petit appareil que je vous ai montré tantôt. Il faut aiguiser au papier sablé. Alors, je vous montre mon installation. Alors, avant d'investir dans cette petite sableuse Black & Decker, j'ai quand même essayé plusieurs fois d'affûter au papier sablé pour voir si c'était une technique intéressante. Et finalement, oui, donc, petite sableuse sans prétention. Le papier roule dans cette direction. Et ce que je viens faire, c'est que tout simplement, je viens affûter mon outil comme ça. On a beaucoup de contrôle, on voit très très bien ce qui se passe. Puis, bon, la sableuse est un peu brillante, mais actuellement, ça me fait des tranchants super, super. Donc, puis une sableuse, c'est jamais perdu dans un atelier. En terminant avec l'affûtage, si vous regardez certains DVD, si vous écoutez certains tourneurs très avancés, ils vont vous parler d'enlever le morphile après affûtage. Est-ce qu'on enlève le morphile ou on le laisse? Ma réponse à moi, c'est ça dépend où on est rendu où dans notre pièce. Alors si vous affûtez et que il vous reste encore une bonne épaisseur, c'est absolument inutile d'enlever le morphile. Le morphile va s'en aller dans les premiers contacts avec la pièce de bois. Cependant, si vous êtes à faire une fine finition, vous voulez enlever des cheveux d'ange, ce genre de choses, essayez-le avant. Moi, j'ai enlevé le morphile, j'ai laissé le morphile, j'ai joué avec et je ne suis pas complètement arrêté encore sur le sujet. Quelque chose de bien utile, ce sont les genres de cartes de crédit, c'est au diamant. J'ai acheté celle-là chez André Martel. D'ailleurs, on parlait de lui tantôt. Voici son adresse, son email, pas son email, mais son site internet, son téléphone, vous avez tout. André m'a donné ça quand j'ai acheté mon tour One Way. Et je l'utilise bien, très pratique par exemple, lorsque je veux juste retoucher ma plane un peu. Alors je peux manuellement, tout simplement, je prends la carte et je viens retoucher légèrement. Je peux enlever le morphile d'ailleurs comme ça, selon les opérations que j'essaie de faire. Donc voilà. Donc c'est la conclusion pour ma petite section sur l'affûtage des outils. Il n'y a pas de raccourci. Vous devez être vous devez pratiquer, repratiquer, avoir une installation qui est fiable. Et avec des bons outils, on a de meilleurs résultats. Encore une fois, merci d'avoir regardé. Je vous invite à partager. Le tournage en français sur YouTube, c'est pas hyper commun. Vous avez un
un avis à nous donner, à me donner, vous avez un commentaire à formuler, vous voulez participer positivement, de manière constructive, vous êtes le bienvenu à le faire. Merci encore et au plaisir de se voir une autre fois.